les guerres villageoises en Afrique. Pendant que le monde avance, pendant que les choses bougent, les Africains sont encore en train de vouloir se faire les guerres entre frères, entre villages, entre tribus. On est encore en train de dire que telle tribu ne va pas accéder au pouvoir, telle famille ne va pas accéder au pouvoir, telle personne ne sera rien dans ce pays ou dans n'importe quel pays. Voilà encore notre niveau de guerre dans lequel nous nous retrouvons. La guerre dans le monde. La vraie guerre aujourd'hui, elle n'est pas avec les armes directement, mais elle est technologique. Depuis des années, depuis plus d'une dizaine d'années, la vraie guerre féroce se déroule entre les États-Unis et la Chine. Et c'est une guerre technologique. Cette guerre se déroule à plusieurs niveaux. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est en train d'atteindre le pic. On a l'impression que ces deux pays vont en découdre, vont finir par avoir une guerre militaire. Mais essayons de voir quelle est cette guerre que les États-Unis et la Chine se livrent depuis des années. Le premier élément, c'est au niveau de la monnaie. La Chine se bat pour que le dollar ne puisse plus être la monnaie de référence dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, la Chine est devenue la plus grande puissance économique. L'économie mondiale est soutenue en grande partie par la Chine. La Chine dit, je ne peux pas apporter une très grande contribution dans le monde. Et c'est une autre monnaie qui est choisie comme référence en matière d'échange. Donc la Chine se bat pour cela. Et on peut noter que c'est l'une des raisons pour laquelle on a mis les BRICS sur pied. Donc la Chine se bat contre la dédollarisation. Et à côté d'elle, il y a un pays comme la Russie qui la soutient beaucoup avec le ministre de l'économie, avec le ministre des Affaires étrangères, l'économiste M. Seguelarov, qui travaille beaucoup à la dédollarisation du monde entier. Donc, il y a une guerre féroce entre les États-Unis et la Chine au sujet de la monnaie. La seconde guerre porte sur les semi-conducteurs. Vous n'allez pas ignorer. Les semi-conducteurs, c'est quoi? Les semi-conducteurs font partie de notre quotidien. Les semi-conducteurs, ce sont des puces, ce sont des circuits intégrés qui se trouvent dans beaucoup d'appareils. Ça se retrouve dans notre smartphone, dans les ordinateurs, dans les véhicules, dans les engins spatiaux, dans les avions, un peu partout. Donc ça fait partie de notre quotidien. Donc c'est un élément très stratégique. Et les semi-conducteurs, on en a deux grandes familles. On a les semi-conducteurs analogiques et on a les semi-conducteurs numériques. Les semi-conducteurs analogiques, c'est beaucoup plus simple. Ce sont les oscillateurs, ce sont les capteurs. Les semi-conducteurs numériques, ce sont les microprocesseurs qui permettent de faire fonctionner un système et ce sont les cartes mémoire. Voilà. Mais où il y a beaucoup, où la guerre est beaucoup plus intense, c'est au niveau des semi-conducteurs numériques. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a 6 pays dans le monde qui contrôlent le marché des semi-conducteurs. Et ces 6 pays les contrôlent de manière interdépendante. C'est-à-dire, il n'y a aucun pays qui a la technologie de A à Z de la fabrication des semi-conducteurs. Non. Donc, il y a les États-Unis qui sont les champions au niveau de la recherche et développement, sont les plus grands concepteurs au monde des logiciels et de tout ce qui est du software en termes de semi-conducteurs. Après, vous avez un pays tel que la Corée du Sud, n'est-ce pas, qui est le plus grand concepteur et fabricant des cartes mémoire. Vous avez Taïwan, bien sûr, ça ne vous échappe pas. Taïwan qui a la plus grande fonderie des semi-conducteurs au monde et qui contrôle pratiquement 53% du marché. Vous avez la Hollande avec ASML, voilà, qui est l'entreprise qui fabrique les machines lithographiques à ultraviolet, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui en train de vouloir mettre sur le marché les machines les puces à 7 nanomètres, voilà. On a ensuite d'autres pays. Et enfin, on a la Chine qui représente le plus gros marché de semi-conducteurs qui occupe la position d'assemblage. Parce que après que tous ces gens-là aient fabriqué, tous ces semi-conducteurs chutent au niveau de la Chine pour l'assemblage et la commercialisation. Donc, c'est la Chine qui contrôle tout le marché de l'assemblage et de la commercialisation. Sauf qu'aujourd'hui, vu que c'est les États-Unis ont la même mise sur la Corée du Sud, ont la même mise sur la Hollande, et aujourd'hui, elles veulent également contrôler Taïwan, c'est-à-dire
contrôle plus ou moins, n'est-ce pas, le marché des semi-conducteurs. Aujourd'hui, elle veut faire même pas cela. Elle veut affaiblir la Chine davantage pour empêcher la Chine d'avoir accès au maximum de semi-conducteurs pour permettre de faire tourner son économie, l'économie chinoise. Mais la Chine a surpris le monde entier en ce mois d'août, n'est-ce pas, en révélant qu'en fait, elle a déjà mis sur pied, n'est-ce pas, elle a mis sur pied ses propres machines de lithographie qui vont servir à la fabrication des puces domestiques. Vous voyez? Donc, une fois de plus, la Chine vient de faire un grand pas où on ne l'attendait pas. On n'attendait pas que la Chine, aujourd'hui, puisse être capable de fabriquer les machines lithographiques parce que la Chine est le plus grand client de ASML, qui est l'entreprise hollandaise, n'est-ce pas, qui fabrique les puces nanomètres de dernière génération. Donc, il n'y a pas mieux que dans le monde. Et vu que les États-Unis contrôlent l'économie occidentale, européenne, elle a mis la pression sur cette entreprise hollandaise pour qu'elle ne fournisse plus la Chine. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que la Chine était déjà très avancée dans la fabrication des puces. Et aujourd'hui, bien qu'elle n'ait pas encore la technologie de pointe, voilà, mais elle réussit déjà à satisfaire son marché avec le minimum en termes de semi-conducteurs. Donc même si tous les partenaires, tous les alliés des États-Unis coupent, n'est-ce pas, la livraison des semi-conducteurs et des machines lithographiques à la Chine, rien ne lui arrivera. Voilà, donc, voilà, c'est une nouvelle très, très intéressante. Maintenant, venons au niveau des iPhones. Ça, c'est le troisième point sur lequel il y a la guerre entre les États-Unis et la Chine. Steve Jobs avait déclenché quelque chose, les iPhones. Le iPhone aujourd'hui est le plus gros client de TSMC, qui est l'entreprise Taïwan qui fabrique les semi-conducteurs. Voilà. Et iPhone aujourd'hui, Apple, je vais dire Apple à principe, a induit l'entreprise Taïwan en erreur en commandant une très grande quantité de puces, n'est-ce pas? Et après en désistant, ce qui fait qu'aujourd'hui l'entreprise TSMC est dans les problèmes parce qu'ils ont fabriqué une très grande quantité de puces et ne sait pas à qui les vendre puisque cette technologie est bien propre à chaque appareil. Revenons sur la guerre des iPhones, la guerre des smartphones dans le monde. Aujourd'hui, la Chine a également surpris les États-Unis en disant qu'elle va quitter le système Android. Ouais. La Chine, à travers Huawei, vous savez que Huawei a eu beaucoup de problèmes parce que grâce à l'embargo que les États-Unis avaient mis sur les produits Huawei, Huawei n'avait plus accès au marché occidental. Donc, ça fait que Huawei a traversé des périodes très difficiles. Voilà. Mais sauf que ces derniers jours, la Chine annonce que Huawei sera de retour sur le marché, mais cette fois-ci avec son propre système d'exploitation. Elle ne va plus utiliser le système d'exploitation des Occidentaux qui est Android. Et elle promet que Huawei va battre Apple à travers son iPhone parce qu'elle dit que son système d'exploitation est meilleur que celle d'iPhone. Bon, voilà les vraies guerres qui se déroulent dans le monde. Voilà, ce sont les guerres féroces, comme vous entendez, féroces. Mais nous, en Afrique, on est d'accord à dire telle personne ne sera jamais un président. Telle tribu ne va jamais accéder au pouvoir. Voilà les guerres en Afrique. Les guerres où on prend encore les machettes, où on prend encore les fusils pour se tuer. Pendant ce temps, des gens font des guerres technologiques, des guerres d'intelligence. Donc, pendant que nous regardons le lion dans la forêt comme étant un animal sauvage, sachez que nous qui avons l'intention de faire des guerres ou qui avons l'intention de nous découper avec la machette, les autres nous regardent en bas comme étant des animaux sauvages. Donc, faites très attention. Le marché africain. Pour rester connecté, pour nous encourager et suivre nos prochaines vidéos, nous vous invitons de cliquer sur la cloche, n'est-ce pas, pour vous abonner et de partager cette vidéo auprès des entrepreneurs africains. Merci.